Je vais rejoindre maintenant Johanna. D'ailleurs, on va parler du vin avec elle. C'est une des grandes spécialistes du domaine chez nous en Suisse romande. Et pour cela, forcément, je me tente à lui proposer un petit vin. Bonsoir Johanna d'ailleurs. Bonsoir Stéphane. Vous amène Stéphane. du blanc, ça vous va? Oui, très bien, pour l'apéro, magnifique pour l'apéro. Je me suis dit, un bon petit blanc frais. Alors, on va parler du vin avec vous. Et notamment, en faisant ce constat, on utilise encore énormément le vin. On est sur une barrique en bois, c'est pas pour rien. On utilise énormément ce bois justement pour élaborer des vins. Pour quelles raisons? Alors, la première raison, c'est pour faire vieillir le vin. Donc, on va faire une maturation. Ça permet de changer certains éléments, notamment les tanins qu'on a dans les vins rouges. C'est ces composés qui sont astringents, qui sèchent un peu la bouche. Ça va permettre... le bois va permettre d'assouplir ces tanins, entre autres parce que, à travers ça c'est typiquement ce qu'on utiliserait pour faire une barrique, donc un chêne haut de futaie, c'est très serré. Mais en fait, à travers tous les cernes qui montrent son âge, là, il a 250 ans en tout cas, on a quand même de l'oxygène qui passe. Et ça nous permet d'assouplir justement ces fameux tanins, les rendre moins séchards sur le palais, moins astringents. On fait santé? Oui, volontiers. Santé à vous. Et puis on va aller s'installer à table parce que j'ai vu que vous aviez... Ça va? Il vous va ou... Oui, très bien. Non, mais parce que moi j'ai toujours peur avec vous, vu que vous êtes une grande spécialiste. Vous serez peut-être un jour Master of Wine. On avait eu l'occain d'en parler dans cette émission. J'espère. Un grand concours et ça fait que de rares personnes à travers le monde sont autant spécialistes du vin. Il y a encore du travail. Il y a encore du boulot, ouais. Mais bon, alors on va vous tester justement. Donc il y a cette idée d'augmenter les tanins parce que l'oxygène... Non, pas d'augmenter. Le bois peut apporter des tanins, certes, mais techniquement, sur les vins rouges, on cherche à assouplir les tanins. Assouplir, pardon, voilà, j'ai mal compris. Soit moins astringent, moins séchard. Première raison de l'utilisation du bois. La deuxième raison, c'est laquelle? La deuxième raison, c'est l'apport de composés aromatiques. Ça intéresse beaucoup de vignerons. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour arquer la barrique comme ça, on va faire quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on va faire un feu à l'intérieur de la barrique. Et on peut faire différents types de feux pendant une durée variable et d'une intensité différente. Ouais. Et du coup, ça va nous permettre en fait de développer des nouvelles molécules aromatiques sur la surface, sur les parois du bois. Et ces molécules aromatiques, on va mettre le vin à l'intérieur, le vin contenant de l'alcool. L'alcool agit comme solvant et va absorber ces composés aromatiques. Donc en fonction du temps, parce que là vous avez pris des exemples, du temps de chauffe, on va obtenir des couleurs. Exactement. Là on a des chauffes plutôt légères et puis on peut avoir des chauffes plus fortes. Et en fait, du coup, on n'a pas les mêmes arômes qui se développent. Donc si on commence des chauffes légères à moyennes, on va avoir des arômes, les molécules typiquement comme la vanilline qui vont se développer. Ça, vous pouvez deviner. C'est des arômes de vanille, c'est ça? Exactement, exactement. Et puis après, on va monter et on va avoir d'autres arômes, donc eugénol, et on peut avoir des notes de clou de girofle. Plus on va monter, en fait, plus on va gagner en arômes fumés, torréfiés, donc cacao torréfié, café torréfié, et puis même ce côté même fumé. Donc on chauffe quoi? C'est avec du bois, c'est ça? C'est avec du les feu qu'on va chutes, chauffer. En fait, de chêne qu'on va faire ce feu à l'intérieur de la barrique. D'accord, et petit à petit, il va obtenir cette forme de la barrique. Exactement, on va pouvoir tirer dessus avec une corde autour et puis arquer et obtenir cette forme-là. Et on chauffe fermer. Pendant combien de temps? Ça peut être une vingtaine de minutes, comme ça peut être plus d'1 heure. Très bien. Et alors, là, vous avez cité le chêne, qui est vraiment un peu le bois j'allais dire, le plus utilisé, j'imagine. Le chêne, c'est vraiment le plus courant. Mais déjà, même sur son origine, on va avoir différents types d'arômes qui viennent. Si on a du chêne français, beaucoup, justement, ce côté vanillé épicé. On retrouve, justement, les bois d'origine hongroise sont plus épicés en général. Et puis, le chêne américain, lui, c'est assez particulier. Ça donne des arômes de noix de coco. Ok, d'accord. Le chêne, il y a quoi comme autre type d'arbre? Alors typiquement pour les blancs, ce qui est super intéressant, c'est l'acacia parce que ça va donner des notes très florales, des notes mielées comme ça. Donc ça c'est très agréable pour les vins blancs. Et puis du bois suisse, on ose, on peut Oui, tenter. alors il y a des chênes suisses, donc on peut faire des barriques en chêne suisse pour faire local, mais on peut aussi utiliser typiquement des arbres vraiment fréquent chez nous, qu'on trouve typiquement en Valais, on a beaucoup de mélèze, donc on peut utiliser du mélèze qui va donner un côté très résineux, c'est assez fort, donc c'est à utiliser avec parcimonie. Oui, parce que résineux, on a l'impression que ça va... Oui, c'est des barriques qui sont vraiment oranges. Et ça, c'est quoi, plutôt pour du rouge ça va... En général, oui, on peut l'utiliser pour les deux, mais on le croise assez fréquemment plutôt sur du rouge. L'inox, parce qu'on trouve de plus en plus, me semble-t-il, aussi tout simplement des barriques en inox. Alors il y a des barriques en inox, ce qu'on utilise plutôt, c'est les cuves en inox, donc là c'est un contenant qui est inerte, ça ne respire pas.
il n'y a pas d'oxygène qui passe à travers. Donc c'est très intéressant pour les vins. Typiquement, on veut garder le côté fruité, la pureté aromatique sur les cépages aromatiques comme du muscat qui sent un petit peu la rose, le raisin. Et puis sur la petite Arvine, justement, qui a ce côté très agrume, pamplemousse, justement, on va garder cette pureté de l'expression fruitée grâce à de l'inox. Ça signifie que le vigneron doit vraiment pouvoir choisir très précisément quel type de bois. La taille du contenant, tout a un impact. Ouais. Mais il n'y a pas de juste ou faux, il faut vraiment se dire ça. C'est vraiment selon le style de vin qu'on veut obtenir, on va pouvoir choisir ce qu'on va utiliser. Les contenants en bois sont arrivés finalement à quelle période, à quel moment dans la vie d'un vigneron? Depuis très 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 longtemps. Alors les barriques, on les retrouve déjà chez les Gaulois. C'était super utile pour transporter vraiment le vin. Donc on sait que les Bordelais envoyaient leur vin à droite chez les Anglais, entre autres. Donc les barriques, c'est un super contenant pour ça. En plus, ça roule et puis on peut avoir des belles quantités dedans. Donc typiquement, la taille, on va dire classique, c'est 228, 225 litres. Donc ça contient 300 bouteilles au final quand on le remplit. Et puis, on a de la chance parce que beaucoup de domaines aujourd'hui utilisent ces barriques. Donc on avait besoin de bois, vu que je vous disais qu'il faut 250 ans à 300 ans pour avoir du bois prêt pour faire une barrique, avant de le couper ces arbres. Et Colbert, lui, il avait planté beaucoup d'arbres pour faire ses flottes de bateaux, avoir des bateaux qui soient étanches. Donc c'était des chênes, ce qu'on appelle haute futaie, très hauts, très serrés dans les forêts, donc très longs comme ça, avec les cernes très rapprochées. Et donc ça, c'était optimal parce qu'aujourd'hui, heureusement qu'il l'a fait et qu'on a, entre guillemets, volume disponible d'arbres pour pouvoir faire nos barriques pour les utiliser. Magnifique héritage et on pense effectivement à nos ancêtres et du coup, vous avez planté des arbres pour penser à vos descendants, c'est ça, qui feront du vin peut-être. Il faut. Il faut. Merci pour toutes ces explications, Johanna.